Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le match entre le Raja de Casablanca et l'Espérance de Tunisie, donc Tchalagi Tunisie, est bien terminé. Le Raja de Casablanca a perdu 2-0. Je sais pas si vous sentez la même chose que moi. Franchement, je suis très déçu. Tout simplement. Je comprends pas pourquoi Ahna al-Mgharba, on a toujours ce sentiment-là par rapport aux Tunisiens dans des matchs comme ça pourris. C'est que je n'ai pas. Parce que quand on marque un but qui est 100% juste à la 75e minute, qui peut relancer le match, et en plus il nous refuse deux pénaltys derrière, juste derrière, ben je comprends pas. Est-ce que cet arbitrage-là, il est fait exprès contre les Marocains? Et surtout, on va dire pour le Tchalgi Tounsi. Est-ce que le Tchalgi Tounsi, ils achètent tous les arbitres? J'arrive pas à comprendre ça. Moi, je ressens vraiment je sais pas, quelque chose qui est amer. Euh, Avec Tchalgi Louided l'année dernière, franchement, la finale qu'il voulait donner à Tchalgi, pour moi, jamais elle sera pour Tchalgi. Elle sera toujours pour le Wydad, sinon on l'annule carrément la Ligue des Champions de l'année dernière parce que la Tchalgi, l'Espérance ne le mérite pas du tout. Ne le mérite pas du tout, parce que avec la VAR, normalement, le but de Wydad, il était 100% juste. Et là, aujourd'hui, encore une fois, le but de Raja, il est à 100% correct. Le mec, il met le drapeau, il dit qu'il est hors jeu. Je sais pas pourquoi il a levé son drapeau, comme ça. Il a vu que le deuxième, il a mis sa tête, il a dit, ah, il y a hors jeu, il y a hors jeu. Alors qu'il n'y a pas d'hors jeu. En plus, l'arbitre, on dirait que c'est un vrai connard. Il siffle même pas deux pénaltys. Une fois, il tient par la main, il le laisse pas tirer. Et la deuxième fois, on le voit clairement qu'il tape le pied de Rahimi par derrière. Il touche même pas la balle. Deux pénaltys et un but. Ceci dit, je ne vais pas excuser les joueurs de Raja parce qu'ils ont fait un mauvais match, surtout en première période. C'est comme le derby dernier. On dirait qu'ils ne sont pas sortis du derby contre Wydad parce que tellement on a été euphorique, on a gagné le match contre Wydad qui était très magnifique. Franchement, on était heureux tous ensemble, etc. C'est normal avec le remontada historique. Pour n'importe quel Rajaoui, va être content et heureux. Mais là, moi, d'après ce match-là, j'étais mécontent de nos joueurs, nos défenseurs, parce que pareil, ils étaient faibles en première période. Tchalgi, elle méritait les deux premiers buts parce qu'ils étaient jolis et bien construits. Mais en deuxième période, le Raja Casablanca a dominé, mais à 100%. D'ailleurs, la possession de balle, elle était largement pour le Raja. Et que ce soit le long de tir, 17 tirs, les coups francs, les centres, les corners, tout, l'Espérance ne faisait que défendre. Et c'est normal qu'ils vont faire que défendre parce qu'ils gagnaient 2-0 déjà. C'est déjà pas mal pour eux. Mais par contre, quand on marque un but qui est 100% correct et juste, bah là, et on le refuse, ça, j'aime pas ça. Ça, je sens le hagala. Franchement, en tant que Maghrébi, j'aime le hagala. Je sens vraiment que c'est quelque chose amer et c'est pas possible. On sent l'injustice. Et c'est l'injustice, franchement, alors ben l'injustice. C'est pas bien l'injustice. Donc moi je suis franchement je sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'Espérance de Tunis. Je sais pas l'arbitrage et la CAF qu'est-ce qu'elle fait avec eux. Est-ce je sais pas, est-ce que la corruption c'est à ce point-là, elle est énorme, ils donnent de l'argent mais on dirait de la folie, on dirait que le président de tunisien de la fédération tunisienne, il donne de l'argent à gogo à n'importe qui parce que là c'est trop, on dirait que c'est il y a deux pénaltys, et surtout un, il le tire comme ça par la main, il le laisse pas tirer, on le voit clairement. Le deuxième encore pire, il le tape par le derrière. Et le but, il le refuse. Bon, après tout, franchement, on aurait pu perdre peut-être 2-1 ou même faire un match nul 2 partout. J'aurais dit, ok, c'est pas grave, on a fait 2 partout, on passe à autre chose, on va passer aux autres matchs. Mais perdre 2-0 chez nous à Casablanca comme ça, contre l'Espérance de Tunis, qui eux, ils nous ont emmerdés contre le Wydad de Casablanca et nous on était pour le Wydad, autant que Marocains, on supporte le Wydad et on supporte tous on supporte tous les Arabes bien sûr quand il s'agit des Arabes, mais là moi autant que Marocain je supporte les clubs marocains, c'est normal. Et là j'aime pas ça, franchement j'aime pas ça. Et voilà, donc je reconnais qu'on était un peu faible en première période et on a eu les buts contre le cours du jeu et la défense était faible du Raja. James Lamy, il a fait des conneries, il a fait rentrer un joueur qui s'appelle Modkori, je sais pas pourquoi il le fait rentrer pour remplacer Douik, mais oui, mais
Non, pourquoi tu changes l'équipe comme ça? Il fait sortir Malongo. Il a fait presque n'importe quoi, James Lamy, parce qu'il connaît pas encore son équipe. C'est son deuxième match, le pauvre. On doit rien lui dire. Il faut lui laisser un peu de temps pour travailler. Mais n'empêche, là, on perd le premier match chez nous, donc ça va être difficile la qualification, sachant que la JSK de Kabylie, hier, a battu l'AS Vita Club 1-0. Donc, ce groupe-là est très difficile avec l'Espérance de Tunis, l'AS Vita Club et la JSK. Donc, il faut que le Raja se réveille si elle veut aller loin dans cette compétition-là. Sinon, elle va dire au revoir dès le début. Sinon, revenons à l'autre match qui s'est joué entre le Wydad de Casablanca et l'USMA d'Algérie. Donc, l'USMA, elle gagnait, elle menait au score 1-0. Et pareil, c'est le Wydad qui a dominé le match. Moi, je l'ai vu le match, elle a vraiment fait tourner la balle, etc. Et surtout en deuxième période. Et heureusement, elle a marqué un but d'égalisation, donc Badeo qui a égalisé. Mais à la fin du match, il y a eu une balle de match pour le Wydad. Et elle a raté le but de la balle du match entre Babatunde et El Kaabi. Babatunde, il n'a pas su mettre la passe tout de suite à El Kaabi pour qu'il puisse tirer. C'était mal joué à la dernière seconde du match. Il y a eu un match nul, un partout. C'est déjà pas mal de ramener un bon point après la défaite contre le Raja en comparable à l'élimination qui était un petit peu amère pour le Wydad. Donc ramener un bon point de l'extérieur en Coupe d'Afrique, c'est très bien pour le Wydad. Donc bravo à Wydad, félicitations. Mais malheureusement pour le Raja, c'était un très mauvais match et on a perdu 2-0 chez nous. Donc c'est inexplicable. Donc moi je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Voilà, il faut passer à autre chose, il faut oublier, et voilà. Sinon, le Zamalek, ils ont perdu 3-0 contre la TP Mazembe. Donc, TP Mazembe, cette année, ils sont très très forts. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Zamalek a perdu 3-0, voilà. Donc, je vous donne ce résultat-là. Et voilà, j'ai fait le tour. Et j'espère qu'on va remonter ça, qu'on va oublier rapidement ça et que le Raja va rebondir et qu'on va aller être meilleur. Inch'Allah khair. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, à s'abonner et je vous dis au revoir.